Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana 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 Yamuna Tira Gopi Jana Vala Givaradhari Gopi Jana Vala Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Tira Vanachari Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Govinda ki jai, Shri Shri Radha Parishishvara ki jai, Shri Lalbhag Ranjaneshwara ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhatama ki jai, Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasudi Gauru Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Gauranga Nitai Goswami ki jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj ki Darshan Chakra ki jai, तुलसी महारानी भक्ति देव की जय, सरस्वती देव की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय, पूज लो देव सामने। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयां ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलं खलु नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam
4e chant, 17e chapitre, à partir de verset 18. 18e chapitre. 17e. 18. Oui, 18 ou 19. 18, non? On n'a pas fait le... Je pense qu'on est beaucoup plus loin, non? Ah bon? Non, mais je vais sur les deux noms pour vous dire où on est. Bah, moi, là, le marque-page, il était au verset 28. Ah, je vais te dire, Pratap m'avait envoyé. Oui, le verset 29. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on doit être au 17, chapitre 17. C'est le chapitre 17, verset 29. Oui. 29, oui. Mhm, ok. Donc, chant 4, 17e chapitre, à partir de verset 29. Tarovacha nama parasmai purushaya mayaya vinyastanana tanave gunatmane nama svarupanu bhavena nidhuta draiva kriya karaka vipramurmaye. Traduction. La terre dit: Cher Seigneur, toi la personne suprême, tu participes de la transcendance, et par ton énergie matérielle, tu t'es multiplié en diverses formes et espèces vivantes en vertu de l'interaction des trois gunas. À la différence de certains autres maîtres, tu demeures toujours au niveau spirituel et tu n'es jamais affecté par la création, elle-même sujette à différentes interactions. En conséquence, tu n'es pas égaré par les activités matérielles. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Je peux faire, C'est très grand. je Ouais. peux faire jusque-là. Ouais, ouais. Mhm. Lorsque le roi Pluto eut exprimé sa royale volonté, la planète Terre, affectant maintenant la forme d'une vache, comprit que le roi était une incarnation du Seigneur suprême, directement doté de pouvoir. Le roi avait donc connaissance de toutes choses, passées, présentes et à venir. Aussi était-il possible pour la terre de le tromper. Aussi était-il impossible pour la terre de le tromper. Elle était accusée de receler les semences de toutes les plantes et céréales. Et c'est pourquoi elle se mit en devoir d'expliquer comment ces semences pouvaient réapparaître. La terre savait que le roi était très en colère contre elle, et elle comprit qu'à moins d'apaiser son courroux, il était impossible de lui proposer une solution. Aussi prend-elle soin ici de commencer son discours en se présentant humblement comme une infime parcelle du corps de Dieu, la personne suprême. Elle explique que les diverses formes corporelles manifestées dans le monde physique ne sont que des parcelles du gigantesque corps suprême. Il est dit que les systèmes planétaires inférieurs font partie des jambes du Seigneur, alors que les systèmes planétaires supérieurs font partie de sa tête. Il créait ce monde matériel grâce à son énergie externe, et d'une certaine manière, celle-ci n'est pas différente de lui. Donc, la terre qui était obligée de trouver un abri près de Prithu Maharaj continue à lui parler et exprimer ses sentiments. Au départ, elle essayait de, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons dit qu'au départ, elle comptait sur ses propres forces. Après, elle a compté sur sa position qu'elle occupe dans ce monde matériel. Et puis, elle a compté sur, sur sa forme de femme ou d'une vache
qui n'a pas marché non plus. Et après, il a compté sur le dharma. Il a vu que là aussi, ça ne marche pas. Il a compté, à la fin, il a compté sur les sentiments de Prithu Maharaj, mais ça n'a pas marché non plus. Parce qu'en fait, Krishna, de la personne suprême, présenté ici comme Prithu Maharaj, est au-delà de tout ça, au-delà de chaque position, au-delà de chaque forme, etc., etc. Quand on étudie Srimad Bhagavatam, nous voyons en fait que même quand Krishna vient comme un berger, il reste toujours de la personne suprême. Ce n'est pas la position qui va affaiblir. Ou quand Krishna vient comme, je sais pas, une tortue, ou comme un cygne, ou comme un cheval, ça n'affaiblit pas ni sa force, ni sa beauté, ni son pouvoir, etc. Donc il reste toujours de la personne suprême. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais conditionné. Quand on parle des êtres vivants conditionnés, en fait, on doit comprendre par quoi l'être vivant est conditionné. Tout en premier, l'être vivant est conditionné par son corps, parce qu'il s'identifie avec ce corps. Après, l'être vivant est conditionné par ses pensées et par son faux ego. Ça veut dire qu'est-ce qu'il pense de lui-même, l'être vivant. Après, il y a d'autres types de conditionnements, comme par exemple, ils sont des conditionnements ethniques. Par exemple, je pense que je suis un Français ou Russe ou autre. Ou il y a autre type de conditionnement familial, je suis père, le fils, ou le frère, ou autre. Vous voyez? Bref, en fait, je suis conditionné par la force. Hein? Par mes forces, je suis conditionné par mon talent, ma capacité de faire quelque chose. Je suis conditionné par la politique, je suis conditionné par le moral, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être conditionné par tout ça? Ça veut dire tous ces conditionnements, mais les limites à mon être. Okay? Par exemple, si je suis conditionné par mon corps, je ne peux pas aller plus loin que mon corps. Par exemple, si je suis conditionné par mes convictions, je ne peux pas dépasser les limites de mes convictions. Si je suis conditionné, par exemple, par ma position dans ma famille, par exemple, je sais que je suis le père de la famille, je ne peux pas aller au-delà de ça. Par exemple, je ne peux pas prétendre être la mère de famille ou la sœur ou autre. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire être conditionné? Ça veut dire être limité. Parce que Krishna aussi, il peut être un Français ou italien ou je ne sais pas. Ça dépend où il est né. Par exemple, s'il est né parmi des Tamouls, il est Tamoul. S'il est né parmi, je ne sais pas, les Français, il est Français. Vous voyez, donc, mais en fait, ça ne lui n'empêche pas d'être en même temps français, anglais, italien, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il existe dans les autres univers, d'autres peuples, etc. Vous voyez? Donc, en fait, il n'est pas conditionné par cette... Okay. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. En fait, il ne faut pas oublier que Krishna agit toujours selon sa nature. Hein, comme par exemple quand on dit Krishna est infiniment attirant, ce n'est pas parce qu'il veut attirer tout le monde. C'est pour ça qu'il est infiniment attirant. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il est infiniment attirant. Vous comprenez? Il agit selon sa nature. Si je suis par exemple dégoûtant, je suis dégoûtant. Donc je ne peux pas ajouter autrement. Donc je ne peux pas agir autrement. J'agis comme
comme un dégoût. Mais Krishna, par sa nature, il est infiniment attirant, donc il agit selon sa nature. Par exemple, Krishna est infiniment fort, donc il agit selon sa nature. Ce n'est pas que Krishna fait un effort pour dépasser ma force ou ta force ou la force de quelqu'un. Il agit selon sa nature. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et aussi, des fois, nous pensons que, par exemple, quand Krishna est présent partiellement quelque part dans cet univers ou ailleurs, c'est que cette partie partielle de Krishna est faible. Non, elle n'est jamais faible, elle est juste ce qu'il faut pour faire tel ou tel devoir. Par exemple, quand on prend un verre d'eau dans le robinet, ça ne veut pas dire ce que nous avons pris, c'est tout ce qu'il y avait. En fait, dans la robinet, il y a infiniment d'eau. Okay? Et cette eau qui est dans ce verre est liée avec ce qui est dans le robinet. Okay? Bon, ça c'est un exemple qu'on donne juste pour comprendre. Ici, quand on ferme le robinet, l'eau est limitée. Tandis que dans le cas de Krishna, ce robinet ne se ferme pas. Hein. Même si on voit juste un verre d'eau, en fait, ce verre d'eau, cette eau est liée toujours avec ce qu'il y a dans le robinet. Donc, avec la source, en fait, cette liaison ne s'arrête jamais. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, par la suite, la Terre... Merci. Merci, c'est bon. Par la suite, la Terre, en fait, dit que tu te manifestes dans différentes formes de la vie qui apparaissent comme un résultat de l'action de 3 gunas d'énergie matérielle. Si on écoute le discours de la Terre, on doit comprendre tout de suite qu'il y a deux types de relations avec Krishna que la Terre se manifeste ici. C'est elle manifeste son rasa principal, c'est le dasya rasa ou priya rasa, ça veut dire elle se sent la servante de Prithu Maharaj, mais dans son discours, il y a beaucoup de choses qui est comme le discours de quelqu'un de Shantarasa. Donc, cela ne veut jamais dire, il faut faire attention, cela ne veut jamais dire qu'elle est dans 2 rasas. Non. Chaque être vivant est dans un seul rasa, mais en fait, il y a des fois d'autres rasas qui ne sont pas hostiles avec notre propre rasa, et comme cela, en fait, on peut avoir des situations dans lesquelles, en fait, il y a le mélange, en fait, ou l'influence de notre rasa. Okay, c'est très important à comprendre, c'est que c'est pas son rasa, mais les éléments, certains éléments de telle ou telle rasa, comme les éléments qui s'intègrent, en fait, qui s'intègrent dans notre rasa, peuvent être manifestés. Il y a des rasas complètement hostiles et il y a des rasas qui sont amis. Donc, comme ça, 5 rasas, on peut diviser en 3 parties. C'est Shanta et Dasya rasa, ils marchent ensemble toujours.
Mathurya rasa, le rasa conjugal, et Sakya rasa, le rasa amical, marchent toujours ensemble. Et Vatsalya rasa qui marche tout seul. Sakya aussi. Non. En fait, Vatsalya rasa ne marche avec aucune autre race. En fait, ces trois groupes sont entre eux sont hostiles. Pourquoi? Parce que chaque rasa a un type de bhava qui n'est compatible avec aucun rasa. Par exemple, aucun des autres rasa. Comme par exemple, le Vatsalya rasa a des différentes bhavas que les autres races peuvent avoir, comme par exemple la servitude, servir quelqu'un. Et les parents de Krishna servent toujours. Les serviteurs de Krishna servent toujours aussi Krishna. Les épouses servent Krishna aussi, vous voyez. Donc, les amis de Krishna servent aussi. Mais dans Vatsalya rasa, dans le rasa parental, c'est pas le bhava qui forme rasa, c'est le rasa qui forme en fait les relations parentales, c'est le sentiment de supériorité par rapport à Krishna. Oui. Oh, excusez-moi, c'est un bhava, oui, un bhava qui, en fait, un sentiment que les dévotions par rapport à Krishna, c'est un sentiment ou c'est un bhava, un sentiment de supériorité. Pas supériorité, Exploitation. Je suis plus fort ou je suis plus beau, etc. C'est que Krishna est plus petit, que Krishna est fragile et il a besoin de leur protection, etc., etc. Vous pouvez dire que aussi, par exemple, les amis de Krishna aussi pensent protéger Krishna, mais ce n'est pas le même type de protection, parce que les amis veulent protéger comme un ami dans le sens que égal à un égal, vous voyez, égal à un égal, tandis que quand les parents qui protègent, ils protègent parce qu'ils pensent que leurs enfants sont complètement fragiles, il ne peut pas se défendre, il va tomber malade et il a besoin de leur protection parce que c'est seulement si eux, ils ne protègent pas, il ne sera jamais protégé. Tandis que les amis, ils pensent que Krishna peut se protéger au cas où s'il n'arrive pas, donc on va intervenir. C'est comme ça, en fait. Vous voyez, c'est ce genre de nuances. Je ne vais pas trop aller dedans, mais ici, nous voyons comment, en fait, la Terre agit. Hein, la Terre agit dans la position d'une des formes de relation entre Seigneur et son serviteur, hein, qui appelle Ashrita, en fait, Sambrahma Priyarasa. Ashrita veut dire qui est protégé. Okay? Il y a ceux qui sont protégés. Mais en même temps, la position de la Terre est aussi un peu particulière parce qu'elle a aussi des éléments de notre type de rasa, de serviteur, hein, qui s'appelle Atikrita. Atikrita, c'est ce qui est nommé sur un poste de serviteur. Donc, elle est comme un demi-dieu, elle est aussi nommée comme un serviteur sur un poste. Comme, par exemple, je sais pas, Chandra, Surya et les autres, ils sont des nommés, Atikrita, des serviteurs nommés. Donc, et si vous vous souvenez, une fois, quand on a parlé des races, on a dit que c'est vrai qu'il y a des races qu'on définit, mais il y a infiniment d'autres races qui sont
une sorte de mélange ou des combinaisons de plusieurs types de rasa qui prennent certains éléments de là-bas ou de notre rasa qui sont compatibles. Okay? Parce que si ce n'est pas compatible, quand il y en a un bhava qui n'est pas compatible, donc sthāyi bhava ou l'attraction vers Krishna va leur pousser et va leur chasser. Okay? Donc, il dit que, la terre dit que tu es toujours transcendantal par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde matériel et tu t'es jamais perdu dans l'activité de ce monde matériel. En fait, l'homme, quand il commence à agir dans ce monde matériel, il se trouve comme une mouche dans une toile d'araignée. Vous voyez, et je me souviens quand j'étais petit, j'adorais regarder en fait comment la mouche tombait dans la toile d'araignée. C'est pas par la méchanceté, mais j'ai étudié la psychologie. Et en fait, j'ai remarqué que quand la mouche tombait, quand elle ne bougeait pas, l'araignée ne s'approchait pas parce qu'elle n'était pas au courant si c'est vraiment quelqu'un est tombé. Donc, dès que la mouche continuait à bouger encore plus fort la mouche bougeait, plus l'araignée approchait et plus la mouche voulait se sauver, plus elle s'en mêlait dans la toile d'araignée. Donc c'est exactement notre vie dans ce monde matériel. Quand on bouge, on tombe dans cette étoile d'araignée. Plus on veut s'en sortir, plus on s'en mêle dedans. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose dans ce monde matériel, on est en train de commettre un karma et il y aura le retour de ce karma. Après, quand on veut annuler ces effets de ce karma, on continue à faire des choses qui vont annuler ce karma, on continue à encore ajouter du karma dessus. Et après, ça devient un cercle fermé. Plus on veut se débarrasser de notre karma, plus on en ajoute. Voilà pourquoi Krishna dit à Arjuna et à ses dévots, dit que seule façon de sortir de ce cercle de samsara, de actions et réactions, c'est de s'abandonner à lui. Donc, dès qu'on s'abandonne à Krishna, en fait, nous continuons des fois à faire des choses qui ne sont pas correctes parce que nos sens ne sont pas extraordinaires. Voyez, nos sens ne sont pas parfaits. Même un pur dévot peut écraser une fourmi. C'est pas comme ça qu'il voit en dessous de ses pieds, il voit qu'il y a des fourmis ou pas. Il peut avaler des microbes et des bactéries, il peut les tuer, plein d'autres choses. Mais en fait, tout ce qu'il devait avoir comme retour à ce dévot, Krishna s'en occupe, il offre quelque chose de plus à la victime. À cette victime, il offre encore quelque chose de plus que cette personne lui devait, et comme ça, tout le monde est content. C'est comme ça que ça se passe. Comme si, par exemple, je casse le vélo de quelqu'un, il arrive, et après, Atmara m'a dit, ok, t'inquiète pas, je vais te donner une voiture. Bon, il part très content. Et moi, donc, en fait, je ne souffre pas les conséquences de mes péchés. Et c'est comme ça que Krishna arrange tout. Donc, la terre est bien au courant de ce qui est karma
qui est Prithu Maharaj, etc. Mais toujours la question se pose, pourquoi dans ce cas-là la terre s'enfuit? Si elle connaissait tout ça, si elle savait que c'est comme ça, pourquoi elle n'a pas tout de suite obéi à Prithu Maharaj, etc. C'est tout simplement parce que elle était sous l'influence de Yoga Maya, parce qu'elle devait jouer un rôle important pour montrer à cet univers comment on doit accueillir Prithu Maharaj et dans quel type de relation on doit être avec lui, comment on doit le respecter et obéir. Le verset 30. Verset 30. Ô Seigneur, tu diriges parfaitement la création matérielle. Tu as créé cette manifestation cosmique ainsi que les trois gunas. Et tu m'as donc créé, moi, la planète Terre, pour que je sois le séjour de tous les êtres vivants. Néanmoins, tu n'en demeures pas moins parfaitement indépendant, ô Seigneur. Maintenant que je te vois devant moi, prêt à me tuer de tes armes, veuille me faire savoir où je puis trouver un refuge. Daigne me dire qui pourra me protéger. Donc, dans ce verset, la terre explique que Prithu Maharaj n'est pas un roi qui était élu par la vote. C'est qu'il est venu et il occupe sa position légitime. Hein? Okay? Par exemple, maintenant nous avons le président de la République, donc tout le monde l'obéit parce qu'il est le président de la République. Après, quand il ne sera plus réélu, qui va l'obéir? Personne. Donc ça veut dire c'est pas sa vraie position. Tandis que quand Krishna vient et il occupe une position, c'est sa vraie position. Même si il n'est pas sur le trône, il reste toujours de la personne suprême. Ça, on peut voir clairement dans le cas de Sri Ramachandra. Quand Sri Ramachandra était le fils de Dasharatha, tout le monde le considérait comme le roi légitime. Quand il n'était même pas trôné, il est parti en exil pour 14 ans. Même quand il était exilé, tout le monde le considérait comme le roi. Donc il ne perdait pas sa position. Quand il était en guerre avec l'armée de Ravana, etc., quand il tuait les démons, etc., il était toujours dans sa position roi. Okay? Donc c'est ça qui est intéressant. Et la Terre dit qu'en fait, quand tu viens ici, c'est pas parce que nous avons donné notre accord ou on t'a élu, tu es venu et tu occupes ta propre position légitime que tu as éternellement. Okay? Et personne ne peut te détrôner ou mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc, vous voyez, même quand Krishna, comme roi, il abandonne ce monde matériel, il part dans le monde spirituel et quelqu'un d'autre devient l'empereur, ça ne veut pas dire que cette personne a pris la position de Krishna. Il a pris juste la position d'empereur, mais pas la position de Krishna. Et la position de Krishna est extraordinaire, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à le glorifier en disant que, en fait, c'est toi qui as créé tous les êtres vivants, ainsi que moi-même, j'étais créé par toi-même. Okay. Et après, elle dit que, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu m'as créé et maintenant tu veux me tuer. Pourquoi, dans ce cas-là, tu m'as créé pour me détruire? Vous voyez, quand même, la Terre rentre dans une discussion avec Prithu Maharaj pour montrer qu'en fait,
devant Prithu Maharaj, rien ne marche. Aucun discours politique, aucun marchandage, négociation, rien ne va marcher. Hein. Parce que, franchement, quand on voit tout le discours que la Terre fait, c'est un discours d'un super politicien, un analytique extraordinaire, etc. Mais en fait, elle voit que rien ne marche avec tout. Le verset 31. Verset 31. Au début des temps, tu créas tous ces êtres mobiles et immobiles de par ton inconcevable énergie. Par l'intermédiaire de cette même énergie, tu es maintenant prêt à les protéger. En fait, tu es le protecteur suprême des principes religieux. Pourquoi souhaites-tu tellement me tuer, alors même que je me présente sous la forme d'une vache? 32. 32. Ô Seigneur, bien que tu sois un, tu t'es multiplié en d'innombrables formes grâce à tes énergies inconcevables. Par l'entremise de Brahma, tu as créé cet univers. Tu es donc directement Dieu, la personne suprême. Ceux qui font preuve d'un manque de maturité spirituelle ne peuvent comprendre tes activités absolues, car ils sont sous l'emprise de ton énergie illusoire. Merci. Donc, là, dans le verset 31, il y a une phrase très très importante qui mentionne l'énergie initiale de Krishna. La Terre dit que avec ton énergie, tu as créé les êtres vivants de cet univers. Et avec la même énergie, tu veux les sauver. Et avec la même énergie, tu veux me tuer. Donc, Krishna est la source de tout type d'énergie. Mais, en effet, nous, les êtres vivants, quand on se sert de ces énergies, on se sert de ces énergies d'une façon déjà séparée ou distinguée l'un de l'autre. Mais Krishna, il utilise toujours une seule énergie qui agit selon sa volonté. Okay? Mais parce que son énergie est tellement extraordinaire qu'il a infiniment d'aspects, donc chaque aspect prend la forme d'un être vivant. Okay? Voilà pourquoi nous avons infiniment nombre des êtres vivants. Parce que, en fait, cette énergie a des aspects infiniment différents, soit qualitatifs, soit quantitatifs. Okay? Donc, ça veut dire, on peut dire que plus, en fait, il y a la manifestation de nouveaux êtres vivants, donc ils sont quantitativement plus petits. Et on pose la question, jusqu'où ça peut aller, encore plus petit, et encore plus petit, ou encore plus petit. Ça veut dire, dans l'éternité, ça compte. On peut dire comme ça, d'une façon schématique ou conditionnelle, on peut dire, ou sens figuré, on peut dire, c'est comme ça que les âmes qui vont venir, je ne sais pas, 3 milliards d'années plus tard, ils sont quantitativement plus petits que nous. Mais en fait, l'âme, c'est une matière spirituelle
et en fait, nous ne pouvons pas la mesurer avec un mètre matériel. Dire que la mesure 0,001 mm. On ne peut pas dire comme ça. Même quand dans Srimad Bhagavatam, on mentionne que pour imaginer quelle est la taille de l'âme, on doit prendre la section d'un cheveu, de pointe ou de la section d'un cheveu, et divisé dans 1000, et après encore 10 000, et ça sera la taille. Mais ça, c'est juste pour imaginer à quel point c'est petit. Bon, même si on imagine à quel point c'est petit, maintenant, imaginez que, en fait, par la ramification, parce que si vous vous souvenez, on disait qu'en fait, chaque aspect a ses propres aspects, et chaque nouvel aspect a ses propres aspects. Donc, et infiniment, il y a des aspects, qui en fait devient en fait plus petit et encore différent. En fait, ça veut dire qu'il y a toujours la différence entre les êtres vivants, soit quantitative, soit qualitative. Il y a toujours une différence. Mais en réalité, c'est la même énergie. Okay? Mais Krishna, quand il se sert de sa propre énergie, il prend juste une énergie, celle qu'il a depuis l'éternité, et quand il applique cette énergie, selon sa volonté, il agit comme il veut. Par exemple, quand il veut connaître quelque chose, cette énergie agit comme, par exemple, son Samvit Shakti. Quand il veut, par exemple, je ne sais pas, créer quelque chose, dès qu'il utilise cette énergie, en fait, agit comme Kriya Shakti, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué pour comprendre, mais si vous méditez dessus, vous pouvez comprendre. Vous savez, c'est des choses qui viennent de Krishna, et tout ce qui vient de Krishna, c'est Achintya. C'est pas facile à comprendre. Okay? Donc ensuite, la Terre dit que dans ce monde, tu agis à travers Brahma pour créer ce monde. Là, c'est aussi très intéressant. En effet, si vous prenez les détails de la création ou l'histoire de création de ce monde matériel, vous allez voir qu'en effet, c'est Krishna qui crée ce monde entièrement. Des fois, on dit que Brahma crée ce monde, Vishnu le maintient et Shiva le détruit. Mais en réalité, dans les autres parties de Srimad Bhagavatam, vous allez voir comment Shiva lui-même, il dit je crée ce monde matériel. Et vous pouvez poser la question, mais attendez, c'est qui en fait crée? C'est Shiva, Brahma, Vishnu? C'est qui crée ce monde? Finalement, c'est Krishna qui crée. Dans tous les cas, c'est Krishna qui crée. Pourquoi? Parce que, en fait, comme Vishnu, en fait, il devient la cause, comment on dit ça en français? Efficiente, voilà. Il devient la cause efficiente. Donc, et cette cause efficiente qui fait bouger les énergies, fait bouger les rentres entre elles en contact, réagir, qui fait réagir toutes les énergies. C'est son regard, en fait, qui, comme le principe efficient, qui fait sortir cette énergie de Brahman impersonnel. Okay? Après, pour que ça devienne accessible ou que ça matérialise, en fait, là, on doit comprendre, quand on utilise ici le mot matériel, il ne s'agit pas de ce qui est contraire, ce qui n'est pas spirituel, qui est anti-spirituel, non. C'est que ça prend la forme matérielle dans le sens
qu'il est accessible par les sens des êtres vivants. C'est ça dans ce sens-là. Okay? Et la cause matérielle de cette existence, c'est Shiva, qui est aussi Advaita Acharya, en fait. Donc Advaita Acharya, c'est la cause matérielle de ce monde dans ce monde où on habite, on peut dire comme ça. Okay? Et dans ce cas-là, on dit, OK, donc Shiva et Vishnu, OK, c'est Krishna plus ou moins. Et qui est Brahma dans ce cas-là? Pourquoi Brahma crée, il est considéré comme créateur? Parce que Krishna est présent sous un de ses aspects dans Brahma, hein, sous son aspect Shristi Shakti, l'énergie créative, et sous l'aspect de Jnana Shakti, qui donne en fait la connaissance de la création et la puissance créative à Brahma. Okay. Donc, autrement dit, c'est Krishna qui fait tout. Donc, même par exemple, quand les êtres vivants prennent leur corps, en fait, ce corps est formé aussi à l'aide de Krishna. Il est bougé à l'aide de Krishna, à l'aide de Paramatma. Donc, en fait, tout ce qui est fait, c'est fait par Krishna. Donc, en fait, seule position, comme ça on peut comprendre, seule position active d'un être vivant, c'est désirer et revivre. Ok, revivre les différents sentiments, comme je ne sais pas, pleurer, avoir peur, etc., etc. Ça, c'est en fait la position active d'une âme. Okay? Et désirer. Je veux ceci, je veux cela, etc. J'ai peur, j'ai faim. Et, bref, tout ça, c'est en fait la position active. Mais le reste, c'est un peu position passive parce qu'en fait, toutes les autres énergies sont bougées, transportées, déplacées par Krishna, okay? Parce que l'être vivant n'est jamais capable de faire agir une énergie de Krishna par elle-même, parce que l'être vivant est trop petit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Krishna est nommé comme Sakshat Bhagavan, ça veut dire Krishna en direct, Krishna lui-même. Par exemple, quand on dit que Brahma aussi c'est un représentant de Krishna, mais il n'est pas Sakshat Bhagavan, ça veut dire n'est pas Krishna en direct, c'est que Krishna, à travers Brahma, fait agir sa volonté et ses énergies, tandis que Prithu Maharaj, c'est Krishna et en direct. Okay. Donc on a lu 32 aussi, non? Oui. Donc, après, il y a le même discours de création de ce monde matériel que la Terre continue. Donc, ce sera trop d'un seul coup. Je pense que c'est mieux qu'on s'arrête aujourd'hui, parce que sinon, on va faire toute la création matérielle d'un seul coup. Juste ce que nous pouvons faire, nous pouvons poser la question, mais pourquoi ce discours? Quel plaisir? Est-ce que juste elles vont me montrer qu'elle connaît tout ça? Non. C'est qu'en fait, elle dit qu'elle admire ce que Krishna a fait. Okay? En fait, ça c'est en général, ça c'est très, en fait, admire ce
qu'il a fait dans sa création de ce monde matériel. Hein. Parce que Gopi aussi, elle admire ce que Krishna fait, mais pas ça, pas la création de monde matériel ou la bataille de Kurukshetra ou autre chose. Ça, c'est pas leur sujet. Mais c'est très apprécié par les Shantarasa et Dasarasa. C'est très, très apprécié. Surtout par Shantarasa, quand c'est vraiment c'est des détails, comment ça se fait, etc. etc. Le même sujet est intéressant pour les Dasyarasa quand ils voient leur rôle dans cette création ou leur position dans cette création. Par exemple, pour les Shantarasa, leur rôle dans cette création n'est pas très intéressant. Et ils ne s'intéressent pas trop parce que leur identité ne leur intéresse pas. C'est pour ça qu'il y a deux types de Shantarasa. Il y a des Atmarama et il y a des Tapasvi. Donc, ces deux types, en fait, c'est les deux qui, en fait, essayent de s'éloigner au maximum de leur ego, de leur moi. Donc, c'est une catégorie par leur connaissance, par leur réalisation, par leur méditation, quand ils deviennent Atmarama, auto-satisfaits, auto-réalisés, et Tapasvis qui sont atteints à cette réalisation à travers des austérités et de renoncement. Ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'en fait, pour eux, par exemple, ils disent jamais « Oh, tu nous as sauvés », par exemple. Une phrase comme ça, ils disent... Ils peuvent dire les êtres vivants se trouvent ici par telle raison, mais toi, tu les libères quand tu viens, etc. Tu crées à travers les trois gunas d'énergie matérielle, ce genre de discours. Mais les dasya, les dasa, on peut dire, ceux qui sont les serviteurs de Krishna, pour eux, c'est plutôt l'aspect qu'ils ont un rôle dedans à jouer et merci bien que tu nous as donné ce rôle-là. C'est souvent, ils disent que nous sommes tes protégés, comme la Terre a dit plusieurs fois, tu nous protèges, tu m'as protégé, tu m'as créé. Vous voyez, mais par exemple, les quatre Kumars, ils ne vont jamais dire tu nous as créés. Ils ne vont jamais dire ça, en fait, parce que ça ne leur intéresse pas. Ils intéressent que voilà, les êtres vivants sont créés, c'est tout. Leur personnalité, c'est pour ça qu'ils sont très, très austères, vous voyez, très renoncés, parce que leur identité n'intéresse pas du tout. Ok, Hare Krishna. Allez. Si vous avez des questions, des commentaires. C'est à propos de Dasya Rasa. En fait, Dasya Rasa, c'est un rasa où on va servir le Seigneur dans cette humeur de révérence. Et je me pose la question à propos d'un sentiment, en fait, qui est un sentiment de, entre guillemets, faiblesse, on pourrait dire, ressenti pour le Seigneur. Par exemple, si je me mets à servir quelqu'un, c'est que je sais qu'il a besoin de mon service. Parce que sinon, en fait, je le sers pour ma propre personne ou pour gagner quelque chose. Est-ce que c'est un sentiment qui est... En fait, le sentiment que le Seigneur a une faiblesse et donc je dois le servir, est-ce que c'est un sentiment qui existe chez les Dasya Rasa? Est-ce que c'est un sentiment qui existe chez tous les Dasya Rasa Parce que intuitivement, je me dis que ça existe chez les Sakya Rasa. C'est un sentiment
j'imagine que c'est un sentiment qui doit exister. Je me dis, tiens, mon ami, il doit avoir faim. En fait, ça veut dire qu'il a une faim. Pareil pour le Dacia Rasa, il a besoin que quelqu'un protège son royaume, etc. En réalité, cette rasa s'appelle Priti Rasa. Priti Rasa. C'est chez le Prabhupada, pour simplifier, il a donné le nom, ou les autres acharyas, des fois, ils disent Dasya Rasa, pour que ça soit plus distinct et plus compréhensible. Mais en réalité, on appelle cette rasa Priti Rasa. Priti veut dire l'adoration, adorer. Okay? On a deux types de Priti Rasa. Donc, il y a des Sambrahma Priti Rasa et Gaurava Priti Rasa. Donc, les Sambrahma Priti Rasa, il y a 4 types. Je ne sais pas si c'est utile de dire les noms sanscrits, parce que de toute façon, vous n'allez pas retenir. Donc, ces 4-là, qui rentrent dans la première catégorie, c'est des serviteurs de Krishna nommés qui occupent un poste, comme par exemple les Shiva, Indra et autres. Ça s'appelle Atikrita, Priti Rasa. Donc, ce sont qui sont nommés. En fait, leur sentiment, c'est de adorer Krishna. En fait, tous ces 4-là, ils servent Krishna comme l'objet de leur adoration. Ok? Donc, ils servent Krishna comme leur objet d'adoration. Tandis que l'autre partie, la deuxième partie, ils servent Krishna comme l'objet de leur amour. Okay? Donc, Sambrahma Priti Rasa, les 4 premiers, le premier, c'est ceux qui servent Krishna parce qu'ils sont nommés. Krishna les a placés, il les a nommés. Par exemple, à Vaikuntha, Jai Vijay, c'est Atikrita Priti Rasa. Tous les deux sont les portiers, ils sont nommés, ils ont leur poste occupé. Voyez. Donc, les deuxièmes, c'est Ashrita, c'est les serviteurs de Krishna qui ont trouvé le refuge, qui étaient sauvés, ou qui ont trouvé le refuge, qui étaient protégés par Krishna, comme par exemple Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj. C'est ceux qui ont été protégés par Krishna, qui ont trouvé la protection de Krishna, okay? De Vishnu, de Krishna. Troisième type, c'est ceux qui le suivent, en fait. Parijata, c'est ceux qui suivent Krishna. Par exemple, Daruka, le conducteur de char de Krishna, qui l'accompagne toujours. Voilà. On peut le considérer comme ça aussi. Et il y a aussi le 4e type de Sambrahma Priti Rasa, c'est ceux qui suivent Krishna. C'est ceux qui suivent Anuga. C'est ceux qui suivent Krishna partout. On peut des fois penser quelle est la différence entre Parijata et Anuga. C'est Parishata, je crois que Parishada. Parishada. J'ai dit Parijata. Parijata, c'est la fleur. Parishada, je crois. Oui. Vous avez dit ça, oui, j'avais noté ça. Parishada. Parishada, oui. Excusez-moi, je suis un peu fatigué après mon rhume. Donc, on peut dire que ça ressemble beaucoup l'un à l'autre, mais il y a une différence, c'est que les Parishada,
ils font un tour dans une mission. Tandis que les Anugas, ils le suivent toujours. C'est assez intéressant comme principe. Et deuxième type, les Gaurava. Le mot Gaurava vient du mot Guru. Guru dit lourd. Guru aussi veut dire âgé, plus âgé. C'est un autre sens de mot Guru, qui est plus âgé, plus âgé, respecté. En fait, les enfants de Krishna, les petits-enfants de Krishna, sont aussi dans Gaurava Pritirasa, sont les serviteurs de Krishna, mais qui font la famille de Krishna. Mais ici, vous pouvez aussi, on a dit qu'en fait, les Gaurava Pritirasa, ils aiment Krishna, ils servent Krishna comme l'objet d'amour. Et vous pouvez raisonnement poser la question, est-ce que, par exemple, les autres n'aiment pas Krishna? Bien sûr qu'ils aiment. Mais ici, il s'agit d'un amour familial. Oui, comme un fils aime son père. Voyez? Et en fait, ce qui est très intéressant, vous pouvez dire, mais c'est une adoration. Mais je vois que les petits-enfants de Krishna, ils montent sur les épaules de Krishna, ils lui tirent les oreilles et ils jouent avec. OK? Et c'est pas possible de penser que c'est une forme d'adoration. Oui, en fait, ça c'est une partie de particularité de Gaurava Priti Rasa, c'est que ce rasa se manifeste progressivement. Parce qu'avec l'âge, par exemple, ils ne font plus. Par exemple, quand un enfant de Krishna est plus grand, par exemple, Pradyumna, quand il devient 15 ans, 16 ans, ou même 12 ans, il ne peut plus faire ça. À partir d'un certain âge, normalement à partir de 5 ans, il ne se permet plus de faire ce genre de choses. Donc, il le sert, il le considère, il le respecte aussi, même si c'est la relation la relation d'amour, le principal sentiment entre Krishna et son serviteur, c'est le principe d'adorer et de servir. En fait, ce service, parce que tout le monde sert, Mary Yashoda sert aussi, Radharani sert aussi, mais en fait, leur service, c'est une forme d'adoration. Okay? En fait, c'est pas le même type de service. Par exemple, Mary Yashoda peut, je ne sais pas, gratter la tête Krishna quand Krishna a des... Comment ça? Des bêtes. Non, quand ça gratte, elle peut frotter lui. Ou par exemple, c'est un service aussi. Mais par exemple, aucun serviteur de Krishna ne va pas oser de le faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a même certaines races secondaires qui ne marchent pas, par exemple, avec les Sambrahma Priti Rasa et de la même façon qu'avec Gaurava Priti Rasa. Par exemple, un serviteur de Krishna qui est le cuisinier de Krishna, il ne peut pas avoir comme rasa qui peut l'inspirer, il ne peut pas avoir hasya rasa, par exemple, de l'humour, de rire. Hein. Par exemple, le cuisinier ne va pas devant Krishna rire parce que quelqu'un a fait une blague. Il ne se permettra pas parce que c'est son objet d'adoration. Mais son fils peut
rire, mais doucement. Mais il peut rire. Mais les amis de Krishna, par exemple, ils peuvent rire comme Krishna, parce que Krishna ne peut pas les empêcher de rire. Il ne peut pas dire qu'est-ce que vous faites. C'est pas mon ami. Voilà, il peut rire en pleine égal comme Krishna, il rit. Okay? Les gopis, ça dépend. Elles ne peuvent pas rire devant les parents de Krishna, mais elles peuvent rire en absence des adultes. Mais les sakas, les amis de Krishna, ils ont le droit de rire partout. Soit devant les adultes, soit juste avec Krishna, soit avec les gopis. Peu importe, c'est leur priorité. Donc, j'ai essayé d'un peu ouvrir des nuances pour que ça soit compréhensible qu'en fait, Priti Rasa n'est pas juste une sorte de rasa aussi simple, parce que souvent quand on dit les serviteurs de Krishna, c'est qu'il faut absolument comprendre qu'en fait, cette idée de servir Krishna, c'est une forme d'adoration. Okay? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On peut. Il parlait de faiblesse et là, j'arrive. En fait, ceux qui sont dans Priti Rasa, en fait, c'est pas qu'ils pensent que Krishna est faible, etc. Donc, ils sentent, parce que pourquoi ils adorent Krishna? Parce que Krishna n'a pas de faiblesse. Ça, c'est Priti Rasa. Ils voient Krishna impeccable, il n'a pas de faiblesse. Ils savent, vous comprenez la nuance? Ils savent que Krishna... Et ils ne savent pas, ils attendent que Krishna leur demande quelque chose, qu'il confie quelque chose. Voyez? Parce qu'ils savent que Krishna peut faire tout seul. Tout et tout seul. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en attente. Et Krishna dit, va m'apporter de l'eau. Je cours parce que ça... Enfin, ils ont eu l'occasion de le servir. Okay? Comprenez? C'est pas parce que... Le contraire, si ils avaient le sentiment que Krishna est quelque part et moins fort ou plus faible, etc., ce n'était plus... voilà. Okay? Vous voyez, la nuance, c'est très important à comprendre. Parce qu'en effet, chaque rasa a un bhava qui définit, en fait, qui définit. Même s'ils ont les deux autres bhavas qui sont communs et différents en même temps, mais quand même, il y a un bhava qui est complètement différent de tout le reste. Par exemple, on a dit que le bhava de service, hein, si on peut dire seva bhava, le bhava de service, existe dans tous les rasas. Okay? Mais ce n'est pas priti. Parce que tous les quatre autres races, tous les trois autres rasas, en fait, ils n'ont pas ce sentiment de supériorité de Krishna. Okay? Tandis que les priti, hein, priti bhakta, ceux qui sont dans cette rasa, ils voient toujours la supériorité de Krishna. Mais les amis, les parents, les épouses de Krishna, ils n'ont jamais cette supériorité. Même quand Krishna a des amis plus âgés que lui, okay, il ne sent pas une supériorité. Okay? Ce n'est pas la même que les priti, les serviteurs, ce n'est pas la même chose, c'est complètement différent. C'est très différent. Okay? Voilà pourquoi, en fait, il y a des bhavas qui sont particuliers à une rasa et ils ne peuvent jamais se mélanger.
Donc il y a toujours la présence de certains bhavas, de certains rasas qui sont compatibles, qui peuvent accompagner notre rasa principale pour toujours exciter, raviver, augmenter, inspirer, etc. Comme par exemple, prenons Balarama. Okay? Balarama, c'est un Saka, donc c'est un ami de Krishna, même si, en fait, frère, c'est aussi un ami. Okay? Mais il y a un Pava qui vient en fait, juste un Pava, tout petit Pava, qui vient de Vatsalya, qui est légèrement présent pour toujours inspirer, en fait. Mais ça ne prend jamais une importance, parce que dès que cette Pava prenne une importance, tout de suite, le sentiment de Saka sera dégoûtant. Tout de suite, ça sera dégoûtant. Pareil, par exemple, comme le sentiment de Vatsalya Rasa, de sentiment parental, va se mélanger dans les relations conjugales, tout de suite, ça empoisonne, parce que c'est vraiment nocif, c'est hostile, si vous voulez. Ça ne peut pas se mélanger. Okay? Tout de suite, ça devient dégoûtant et tout de suite, c'est rejeté. Rejeté par Sthayi Bhava, tout de suite. Okay? Donc, c'est pour ça qu'en fait, des fois, il y a certaines bhavas en toute petite quantité, certaines bhavas de telle ou telle rasa qui peut être présente, mais dans une quantité très, très légère et pas le bhava principal qui, en fait, forme le rasa. Okay? Des fois, même des fois, certains rasas peuvent être présents, ça c'est encore plus compliqué, mais je ne sais pas pourquoi, je veux bien vous expliquer. Des fois, même ces rasas antagonistes peuvent être présents, mais quand l'objet de ce rasa est différent. Donc là, j'ai rien dit. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Si on rentre dedans, excusez-moi. Non. C'est juste venu comme ça, naturellement. C'est compliqué. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est ce bhava de sentiment de faiblesse de l'objet, de faiblesse de Krishna, est-ce qu'il arrive que avec Sakya Rasa? Parce que dans le monde spirituel, on est influencé par Yoga Maya et puis on se sent pas forcément. Enfin, on peut se sentir fragile, on sait qu'on est, on peut mourir, ce genre de choses. Et puis si on a Krishna comme ami, on sait qu'il est notre égal et lui aussi, il peut mourir. Donc ça, c'est un sentiment où on voit Krishna comme ayant une faiblesse. Et est-ce que c'est un sentiment qui arrive qu'avec avec Sakya Rasa? En fait, cette question est importante. Pourquoi? Parce que, en fait, Rupa Goswami explique qu'il y a différents types de gens qui ont les différentes connaissances de rasa, en fait. Il y en a ceux qui sont Rasika Bhakta. Okay? En fait, ceux qui vivent le rasa. Par exemple, ils sont déjà dans rasa. Ils goûtent Prema Bhakti, ils sont dans rasa. Il y a une autre catégorie de dévots qui savent ce que c'est rasa. Ils peuvent comprendre, ils peuvent apprécier rasa, okay? Parce qu'ils ont reçu la notion de rasa, ils ont reçu de bonnes sources
et de bons maîtres spirituels, de quelqu'un qui a déjà connu rasa, mais ils ne sont pas encore rasika parce qu'ils sont encore pravuka bhakta. Ça veut dire ils sont ils peuvent, par exemple, revivre des émotions comment dire, des émotions qui construisent, sastavnoi. Qui compose. Qui compose. En fait, les bhavas qui composent en fait le rasa, ok? Donc, ils peuvent être, mais pour l'instant, ils ne revivent pas rasa. Mais ils peuvent tout à fait apprécier, être en extase quand ils voient le rasa des autres. Okay? Il y a une autre catégorie des bhaktas qui ne sont pas encore Pavuka Bhakta, mais ils ont lu des bons livres et ils ont compris qu'est-ce que c'est un rasa. Mais ils ne sentent pas encore aucun bhava, mais ils ont une bonne compréhension de ce qui est rasa. Okay? Et il y a une autre catégorie qui ont lu les mauvaises livres et ils ont su de mauvaises bouches, ils ont fausses informations sur des rasas, donc ils ne peuvent même ni apprécier, ni parler, ni d'écouter de rasa parce qu'ils ont mal instruit. Et il y a une autre catégorie qui ne savent rien du tout de rasa. En fait. Okay, donc, quelle était ta question? Non, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Okay. Non, dis juste. Est-ce que le sentiment, le bhava de ressentir Krishna qui doit être protégé ou Krishna qui est faible, oui, ok, ça y est. Est-ce que, en fait, à quel rasa est-ce qu'il appartient? Ok, donc en fait, voilà pourquoi j'ai dit, en fait, tant qu'on n'est pas encore Pavuka Bhakta, on pense comme tu présentes. Ça veut dire on est toujours, on l'apprend selon notre existence matérielle. On a besoin toujours d'être protégé parce qu'on a peur de notre corps, etc. Donc, tant qu'on n'est pas encore Pavuka Bhakta, on commence à choisir quelle race je prends. Gopi, c'est le meilleur. C'est regarder, c'est bien écrit que Gopi est la meilleure race. Donc, faut absolument, je deviens Gopi, etc. C'est le plus prestigieux, etc. Ça veut dire on n'a pas encore compris. Mais quand on est déjà Pavuka Bhakta ou Rasika Bhakta, on ne pense plus de la même façon. En fait, c'est le monde matériel et notre faible réalisation qui nous fait penser comme ça. Et, pourquoi? Parce que nous cherchons toujours un profit dans le rasa. Okay? Tandis que dans le rasa, il n'y a aucun profit. Le seul profiteur, c'est Krishna. Et on ne cherche pas un profit. Et tant qu'on n'est pas encore Pavuka Bhakta, on cherche un profit. On dit, oui, ça c'est bien. Mais ça c'est encore. Mais je connais par exemple des dévots qui disent le meilleur c'est Shantarasa. T'as rien à faire. C'est cool. T'as pas besoin ni cuisiner, ni laver le sol. Tu as ça, t'es Atmarama. Comme ça. Autosatisfait, t'as rien à faire. Vous voyez? Donc, parce que c'est une attitude matérielle, en fait, toujours avoir un profit. C'est pour ça qu'en fait, notre compréhension de rasa est toujours basée sur un profit. Tandis que quand on est dans le rasa, tous nos sentiments, quand on va un jour étudier les rasa plus en détail, vous allez voir en fait que tous les composants de rasa, en fait, ce sont des rasas qui veulent satisfaire Krishna. Hein. Par exemple, après, quand on va voir les rasa bhasa, donc, il y a 3 types de rasa bhasa, et vous allez voir que comment
les choses qui ressemblent à 100% en rasa ne sont pas en rasa. Mais quand tu dis, oui, c'est un rasa. Non, parce qu'il y a un petit nuance qui dit que ce n'est pas un rasa. Comme une copie par rapport à l'origine. Oui, non, le copie, il est plus complet que rasa basa, parce que dans rasa basa, par exemple, il y a 3 types de rasa basa. Dans un, il y a un élément manquant ou qui ne correspond pas à cette rasa, mais qui est présent. Ça, c'est uparasa. Il y a aussi anurasa. Ketchup dans le miel. Hein? Ketchup dans le miel. Par exemple. Mais aussi, ça peut être le miel qui n'est pas sucré. C'est aussi uparasa. Il y a anurasa, c'est quand on a tous les éléments de cette rasa secondaire et un shantarasa appelé sec. C'est un shantarasa qui n'est pas développé du tout. Donc, on le met comme un des 7 rasas secondaires. En fait, ils peuvent se manifester, mais leurs objets n'est pas Krishna. Par exemple, un dévot peut rire, mais en fait, ça n'a rien à voir avec Krishna, donc on ne peut pas la considérer comme Hasya Rasa. Voyez? Et il y a 3e type de Rasa Bhasa, pardon. C'est Aparasa. C'est quand c'est dirigé, c'est canalisé vers Krishna, mais il est privé de rati. L'attraction. Oui, il est privé d'attraction. Okay? Mais c'est canalisé vers Krishna. Krishna est l'objet de cette action, mais c'est privé de l'attraction. Par exemple, les ennemis de Krishna, ils peuvent par exemple être fâchés sur Krishna, on peut dire, c'est Raudra Rasa. Mais non, parce que en fait, ils ne le font pas pour lui faire plaisir. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer ça comme... mais pourquoi on dit Rasa Bhasa? Abhasa peut être traduit comme l'ombre ou le reflet. Ça veut dire ce qui rappelle, en fait. C'est pour ça que tous les 3 ressemblent à un rasa, mais ils ne sont pas des rasas. C'est juste une ressemblance. C'est comme rasa, mais ce n'est pas rasa. Ok, Hare Krishna. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.